comprendrez par là que dans la vie, la plupart des personnes ils désirent certaines choses, mais ils ne sont pas à la hauteur de l'obtention de ces choses. Nous avons aujourd'hui des milliards dans nos têtes, mais comment monétiser ces milliards pour que ça devienne une réalité? Donc, sans plus retarder, je vais être très plique avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 habitudes très toxiques qui vous empêchent de réussir dans la vie. Je vous le rassure, lorsque vous n'aurez pas corrigé ces 5 mauvaises habitudes, vous allez vraiment errer encore et encore. Donc, pour ne pas que vous continuiez dans ce stade-là, je veux vous partager ces 5 habitudes toxiques que vous devez changer. Et dès que vous changez cela, vous allez commencer à avoir un changement radical et arithmétique dans votre vie. D'accord? Mais avant de commencer, j'aimerais t'interpeller. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite juste à t'abonner. Et si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu. Pour tous ceux qui sont là pour la première fois, je suis Carlos Pedro. Nous faisons ici le développement personnel. Nous parlons des relations amoureuses. Nous parlons de business. Tous ceux qui veulent développer la confiance en soi, vous êtes vraiment au bon endroit. Juste, il suffit d'activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines et les anciennes vidéos qui viendront sur cette chaîne. Merci. La première habitude toxique qui vous empêche de réussir, le premier élément, la non-responsabilité, joue aujourd'hui beaucoup de choses dans la vie de certaines personnes. Vous allez comprendre par là que il y a certaines personnes, lorsque ils ont les défaites, lorsque ils veulent réussir dans un domaine et ils voient souvent des obstacles, des oppositions, ils disent ah c'est parce que telle personne fait cela et c'est parce que j'ai dû annoncer telle personne à telle personne que je devais faire cela. Lui il est passé avant moi pour accomplir cette chose, c'est pas ça. Ou bien d'autres, ils sont là, ils vont essayer d'accuser le gouvernement parce que ce régime qui était là et c'est l'autre régime qui est venu. Ils vont essayer de s'engueuler par-ci par-là. Tout ça là, c'est parce que vous n'êtes pas responsable. Il faut que vous preniez votre propre responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois mener moi ma vie pour réussir? N'essayez pas de faire comme tout le monde. Lorsque vous faites comme tout le monde, vous allez avoir les résultats aussi comme tout le monde. Lorsque tout le monde fait la même chose, vous faites de l'exception. Et comprenez par là un point très essentiel que vous devez savoir est que tout ce que vous voyez aujourd'hui, il n'y a plus dit que tel est génie, tel est génie. Les génies ont déjà essayé d'inventer, ils ont déjà créé. Toute personne qui vient derrière ça, ce sont juste des rénovateurs. Ils rénovent juste les choses et ils donnent une valeur plus que le précédent. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Il faut que vous mettez votre propre responsabilité en jeu. Votre non-responsabilité va toujours vous conduire à des défaites, à des désastres et à trop d'angoisse. Aussi, il va vous conduire à la jalousie parce que vous allez dire ah moi j'ai commencé telle chose avant telle personne, voici il est bien me dépasser parce que vous n'êtes pas responsable. Cette personne s'est mise en jeu et il a travaillé en solo et voici ses résultats ils ont commencé à faire le bruit. D'accord? Donc essayez de corriger votre non-responsabilité. Tu sois homme, tu sois femme, il faut que tu corriges ce point. Arrêtez d'accuser les gouvernements, arrêtez d'accuser vos gouvernements en disant que c'est eux qui sont à la base de votre échec, mais c'est eux qui sont à la base de votre... Le gouvernement ne pourra rien faire pour vous. Il va pas tout faire passer. Imaginez chaque année combien d'étudiants diplômés sortent des universités et vous attendez là que les gens viennent vous embaucher ou bien l'État là vienne vous créer des emplois. Je pense que l'État lui-même n'a pas de problème. Il y a des trucs à gérer. Ce n'est pas les étudiants qui sortent seulement. Il y avait d'autres personnes et vous êtes en compétition. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le terrain. Donc corrige cela, mets-toi en jeu et travaille. Ta responsabilité, mets cela en jeu. D'accord? Notre deuxième mauvaise habitude toxique qui nous empêche de réussir dans la vie, le manque d'objectifs. Souvent, la plupart des personnes disent qu'ils veulent réussir, ils veulent aller par là, ils veulent aller par ici. Mais lorsque vous posez la question à ces personnes, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu prévois dans 10 ans, 5 ans, dans une année, dans 6 mois? Ces personnes vont dire, ah, mais bah, tu sais quoi, moi j'ai fait des recherches, moi je suis cela, moi je suis cela. Il n'y a pas quelque chose de concret, c'est la parole. Et lorsque vous parlez juste, on dit souvent que la parole s'envole, mais l'écrit reste. Écrivez vos objectifs dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans, où vous voulez vous retrouver. Faites ces statistiques et écrivez bien, notez ça, vous gardez. Et souvent, vous pouvez même fixer ça sur votre mur pour vous rappeler que oui, vous avez des objectifs. Il ne faut pas que vous déraillez, il ne faut pas que vous partez à droite ou bien à gauche. Il faut que vous restez focus. Fixez-vous des objectifs auxquels vous pouvez avoir les résultats dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans. Où vous
vous voulez vous retrouver dans ces années à venir? Posez-vous ces questions. Il faut essayer de corriger cela pour la réussite. Donc le manque d'objectifs est un élément toxique qui va jamais vous aider à réussir. Donc essayez de changer ce point. Lorsque vous ne fixez pas des objectifs clairs et phares, je dis pas parce qu'il faut, tu as vu quelqu'un sur les réseaux fait telle chose, toi aussi, directement, tu veux venir, tu n'as une notion, t'es levé beau matin parce que tu as l'ambition, tu as vu l'argent, comment cette personne a eu à monétiser ou bien comment cette personne a eu à avoir l'argent. Comprenez par là que ces personnes ont souvent passé des nuits blanches. Ils ont dû à travailler dur. Ils ont dû même à échouer. Mais ils ne se sont pas abandonnés parce que c'était des objectifs. Ils ont persévéré. Et c'est ce qui les a permis d'être là où ils sont aujourd'hui. Donc pour toi, tu ne vas pas te lever beau matin parce que tu l'as vu. Tu fais 2 ou 3 jours. Après, tu dis que c'est dur. Une semaine, tu dis que c'est dur. Et pourtant, les gens qui ont fait 2 ans, 3 ans dans ça, ils n'ont pas dit que c'est dur parce qu'ils avaient des objectifs qui étaient fixés. Donc il faut que vous aussi, vous fassiez faire la même chose. Fixez-vous des objectifs clairs, phares, qui pourra vous conduire dans des années à venir. Et surtout de nos jours, nous sommes dans un monde que les choses sont... L'internet, la NTIC a beaucoup évolué. Donc vous pouvez vous créer certaines choses et voir, mettre des pronostics dans telle année, je serai ça. Écrivez les gars, mesdames et messieurs, faites ça, d'accord? Troisième habitude toxique qui t'empêche de réussir dans la vie, c'est la comparaison. Aujourd'hui, la plupart des personnes se comparent à la vie des autres. Ils se comparent au bien des autres. Ils se comparent à ce que les autres font. Ils veulent faire la même chose. Mais comprenez par là une seule chose. Ces personnes que vous voulez vous comparer, est-ce que vous connaissez réellement ce qu'il y a à l'intérieur? Vous pouvez voir des personnes qui ont aujourd'hui des 10 millions d'abonnés. Est-ce que vous connaissez ce que ces personnes ont traversé pour être là? Est-ce que vous comprenez qu'ils sont célèbres sur les réseaux, mais une fois chez eux à la maison, comment ils se sentent? Vous ne connaissez pas ça, mais vous pouvez prier pour avoir la vie des autres. Et pourtant, vous ne savez pas, vous ne connaissez même pas ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là, ça vous conduit ici à la culpabilité, ça vous conduit ici à vous prendre les coups, à vous engueuler. Si par exemple vous êtes en relation, vous vous engueulez, vous causez des problèmes. Vous avez des ennuis, tu boudes ton ami, tu boudes ta copine, l'autre est stressé, toi tu es là, tu dis je m'en fous, c'est là. Vous disputez au fait. Du jour au lendemain, c'est vous qui avez des querelles, vous avez c'est là. Parce que c'est la comparaison. Comprenez par là que la plupart des couples que vous voyez les stories, ils postent des vidéos sur les stories, ce ne sont pas vraiment des couples qui sont heureux. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est caché. Ces personnes ne sont vraiment pas heureux. Il y a toujours une chose qu'ils gardent. Et ils ne peuvent pas venir vous montrer ça en public. C'est juste les parties qui sont bonnes de leur vie. Ils viennent afficher sur les réseaux sociaux. Et vous prenez ça pour un acquis. Vous voulez directement les ressembler. Est-ce que ceux à la maison, ce que ces personnes traversent, est-ce que vous connaissez que ces personnes s'engueulent souvent? Vous ne connaissez pas ça. Mais vous voulez votre mec ou bien votre chérie vous fasse des baisers, vous fasse des câlins, vous fasse une chose, vous fasse vous afficher partout. C'est ce que vous voulez. Au contraire, vous-même, vous vivez plus mieux que ces personnes. Il y a des personnes, tu peux les voir bien habillés, ils se promènent très bien. Mais une fois ce jeu, il est fantastique au fait. Il a le charisme. Hein? Donc arrêtez de se comparer à la vie des autres. Vivez votre propre vie. Et sachez que chaque chose a son temps. Continuez à persévérer et à travailler sur vous-même. Un jour, peu importe le temps, vous travaillez, vous allez voir les résultats. C'est vraiment important. Ces techniques, ces habitudes que nous sommes en train de parler, lorsque vous essayez de corriger cela, vous allez voir les résultats. La quatrième habitude toxique qui nous empêche de réussir dans la vie, avoir un entourage toxique. En fait, votre entourage joue un rôle clé dans votre épanouissement. Les personnes auxquelles vous montez, vous descendez chaque jour ont un impact dans votre vie. Place Brown dit quoi? Que si nous marchons avec une personne, si les caractères, les vertus que nous avons en nous n'influencent pas cette personne, c'est le sien qui va nous influencer. Et c'est très clair, il n'y a même pas de micmac dans ça. C'est vrai, parce que la plupart des personnes, des amis que je croisais, ils ont des caractères, ils veulent souvent, d'autres veulent souvent m'imposer. Mais au fait, moi, j'ai au fait une habitude que j'ai à moi, je ne me laisse pas faire. Si on ne peut pas se comprendre, le mieux c'est de me tirer. Mais je n'accepterai pas l'allure auquel tu veux que nous partons et que ça ne me convient pas. Je dirais carrément que c'est pas possible, gars, qu'on fasse faire cela. Deuxième Strom qui dit aussi que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si par exemple tu te promènes avec 5 fumeurs, mais le 6e doit être qui? Tu dis non que c'est toi. Tu te promènes avec 5 entrepreneurs. Le 6e entrepreneur c'est qui? C'est bien sûr. Tu te promènes avec les vagabonds du quartier. Le 6e vagabond, ce serait qui? Toi. Donc c'est comme ça. Les choses sont claires. La loi de l'attraction dans la vie fonctionne. Il y a une jonction. Lorsque nous nous suivons avec une personne, soit il nous influence, soit nous l'influençons. C'est très clair. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour vous débarrasser de ces personnes?
Parce qu'il y a d'autres, des fois même tu t'habilles, tu te bien habillé, ces personnes souvent vont dire, ah, regarde, il y a telle chose, regarde, bien tu te coiffes, il y a telle personne qui dit, ah, ta bordure là, fais une photo. Bien sûr que c'est bien fait, mais juste pour te dénigrer, te conduire ici dans un état vraiment désagréable. Il va souvent dire ça. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ça. Et cela est juste la base du manque de confiance en beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes manquent de confiance, c'est la source, la plupart c'est la source. C'est leur entourage qui cause ces amalgames dans leur vie. Et ça les fatigue. Cela détruit aujourd'hui beaucoup de rêves des personnes qui devaient être aujourd'hui des grands hommes, des grandes dames, mais leur entourage a détruit vraiment leur carrière parce qu'ils n'ont pas eu le soutien de ces personnes. Et ça, c'est que tout le monde ne peut pas nous soutenir. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Retirez-vous, faites la liste. Lorsque je suis avec telle personne, tel ami, quels sont les avantages que je gagne? Est-ce que lui me dénigre tout le temps? Est-ce que là, c'est ce que vous devez regrouper. Retirez ces personnes de votre calendrier. Trouvez des personnes auxquelles vous devez faire face qui évoluent sur le même domaine que vous, qui peuvent vraiment vous aider à évoluer et à avancer. Donc, lorsque vous faites cela, ça va vraiment vous aider et ça va vous propulser de l'avant. Si votre entourage, ces personnes toxiques autour de vous, ça vous permettra vraiment d'aller de l'avant. Le dernier élément, il y en a beaucoup, mais juste on va se limiter à ces 5. À la fin, je vous laisse un peu de bonus juste. Le 5e élément, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui brisent beaucoup de vies, brisent beaucoup de couples, brisent beaucoup de relations. Vous allez comprendre par là que les gens sont devenus aujourd'hui vraiment addicts aux réseaux sociaux, qu'on ne sait même pas où ce monde-là va. Personne ne peut dire qu'il ne peut pas utiliser son téléphone toute une journée. Il n'y a personne qui peut dire ça, qui peut lever la main et dire que moi je peux pas vraiment utiliser mon téléphone durant une journée. La personne déjà, lorsque même tu retires le téléphone, cette personne tombe déjà malade. Il n'y a pas de téléphone, la personne est malade. Selon lui, il est déconnecté du reste du monde. Et les réseaux sociaux brisent beaucoup de rêves aujourd'hui. Ça brise la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous allez comprendre par là que les comparaisons sur les réseaux sociaux sont juste le buzz. C'est le buzz que la plupart des personnes font juste pour vous impressionner, juste pour vous amener à une excitation, à une jalousie qui n'est pas fondée. Parce qu'ils vous font ces genres de choses. Des fois, vous les trouvez, ils ont fait des jolis selfies, ils sont à Los Angeles, ils sont dans des plages, ils sont à Snetek, ils font des jolies photos au Montréal, des trucs. Après, on vous poste ça sur les réseaux sociaux et vous voyez, vos cœurs vont que se battre. Et d'autres même, lorsqu'ils se réveillent le matin, il ne peut pas s'en passer, sinon que se conduire sur son téléphone, c'est diriger sur son téléphone. Même s'il a quoi d'autre chose à faire, il faut d'abord qu'il vérifie ses réseaux sociaux, qu'il a posté une story, qu'il a posté une nouvelle vidéo, combien de likes j'ai eu, ça t'apporte quoi? Cela ne va rien t'apporter, mesdames, absolument rien. Donc, essayez de changer cette habitude à vraiment programmer votre utilisation des réseaux sociaux. Et des fois, moi, tellement qu'il y a des groupes que je suis dedans pour apprendre, il y a d'autres, je prends pas. Juste trouver 200 messages dans truc, mais des fois, j'ai pas le temps pour regarder ça parce que c'est quelque chose que je me suis fixé. Ici, c'est pas fait. Mon téléphone, tu peux sonner. Des fois, même je mets des fois, pour ne pas que je sois vraiment joignable ou que je sois dérangé. Des fois, je mets sur le mode avion pour atteindre d'abord ce que j'ai à faire par jour. Il faut que vous mettez les priorités. Ce sont juste les bonus maintenant que j'ajoute. J'avais dit, il faut que vous preniez un cahier de gratitude au moins. Notez ce que la vie vous a réservé sur cette journée et faites ça. Cela va vraiment vous apporter quelque chose de plus. Donc, lorsque vous aurez fait cela, c'est le premier élément. Lorsque vous avez un cahier de gratitude et que vous notez vos choses, vous prenez un cahier aussi, vous allez noter vos programmes, ce que vous devez faire pendant la journée, la priorité. Postez ça sur votre mur. Si vous avez aussi une des devises, vous pouvez écrire ça pour garder. Par exemple, je dis, lorsque une personne n'a pas de confiance en lui, peut te lever le matin et dire, de jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé. Malgré que si tu vois que rien ne va, mais tu pars devant ton miroir, tu te répètes la même chose et tu te dis, oui, quoi qu'il arrive, moi je vais réussir. Donc, les gars, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et si vous êtes sympa, laissez-moi un pouce bleu, activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos qui viendront sur cette chaîne. Avec ça, nous pourrons toujours aller et je vais toujours vous apporter de l'exclusivité, des bonnes choses. Comme toujours, c'est Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Big up.